Qu'on l'apprécie ou pas, Jorge Lorenzo n'a pas la langue dans sa poche et ne s'est pas privé d'adresser un véritable tacle à la gorge à Pecco Bagnaia, le pilote italien actuellement soumis à l'adversité de Jorge Martin. Pecco qui pour la seconde fois consécutive cette saison n'est pas passé directement en Q2 et va devoir passer par la Q1. Jorge Lorenzo étant très proche de Jorge Martin n'accepte pas l'attitude du pilote italien envers Martin et juge certains gestes du pilote italien irrespectueux envers le pilote espagnol, tout en remettant en cause la mentalité de Pecco. Belle ambiance. On revient sur les propos polémiques de Jorge Lorenzo envers Pecco Bagnaia de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Bon, pour l'instant, Pecco Bagnaia n'est pas sur un long fleuve tranquille. Depuis quelques semaines, il est clairement chahuté sur la piste par Jorge Martin, qui a tout d'abord recollé au classement général avant de le dépasser, puis d'être redépassé le jour d'après. Mais bon, on sent quand même que l'adversité est là et que Jorge Martin va tenter de dépasser Pecco Bagnaia au classement à nouveau. On verra s'il a les reins assez solides pour être champion du monde ou pas, le pilote espagnol. Mais Pecco est chahuté un peu dans tous les sens, que ce soit sur la piste ou en dehors même de la piste. Il n'a pas une cote de popularité énorme. Je pense que le fait qu'il soit pas non plus un très bon communicant et qu'il ait une personnalité pas très chaleureuse, un peu neutre, ça joue aussi du coup sur le sentiment et la perception qu'ont les gens de lui. Et c'est vrai que c'est pas le pilote le plus aimé et en plus de ça, il lui manque aussi une vraie adversité. Alors là, actuellement, il y a Jorge Martin, mais bon, Pecco a la meilleure machine, donc ça aussi, le fait qu'il roule sur la meilleure machine du plateau, les gens ont une perception un peu mauvaise de lui et ça, je peux très bien comprendre qu'on l'apprécie ou non, qu'on soit sensible à lui ou pas. Mais Pecco Bagnaia manque aussi d'une grosse adversité. L'an prochain, ce sera un peu plus le cas avec Marc Marquez qui va rejoindre Gresini, on le sait. Et du coup, il y aura plus de concurrence. Et à ce moment-là, on verra si Pecco Bagnaia a vraiment les reins d'un véritable champion du monde face à 2, 3, 4 pilotes qui peuvent se battre pour le titre. Jusqu'à présent, ce qui fait défaut à la perception qu'ont les gens de lui, c'est ça, c'est qu'il a quand même relativement été plutôt tranquille. Je vais pas dire tranquille, c'est un bien grand mot, mais quand même, il y a des champions du monde qui ont dû un peu plus se battre que Pecco ne l'a fait pour être champion du monde. Alors, c'est pas la faute du pilote italien. Il est dans une période où il y a quand même beaucoup de très jeunes pilotes. Il y a Yamaha et Honda qui sont totalement à la masse, donc deux champions du monde et deux grands pilotes qui ne peuvent pas réellement le concurrencer. Donc, bon, pour Pecco, ça roule un peu tout seul, à part là, Jorge Martin, qui vient le chatouiller, et c'est bien pour nous, le spectacle et le suspense. Mais du coup, ça fait aussi un peu partie du pourquoi, du comment. Pecco n'est pas très apprécié et même son talent est remis en cause. Jorge Lorenzo a tenu des déclarations, alors on connaît le pilote espagnol, il n'en est pas à sa première déclaration fracassante. Et bon, là, clairement, il s'est tourné vers le cas Pecco Bagnaia. Il n'y est pas allé de main morte, Jorge Lorenzo. Et ce qui est un peu marrant, c'est que quand il parle de Pecco Bagnaia et qu'il parle de manque de respect par rapport à certains gestes qu'il a pu faire, moi, je reconnais clairement Jorge Lorenzo à l'époque qui, lui non plus, le respect, ça faisait pas non plus vachement partie de sa panoplie. Donc c'est marrant de voir une personnalité comme Jorge Lorenzo qui a été remise en cause énormément, faire la même chose avec Pecco Bagnaia, comme quoi plus rien ne surprendra. En tout cas, le pilote italien, c'est vrai, alors il a été dépassé le week-end dernier par Jorge Martin sur la course sprint le samedi, qui avait pris 7 points d'avance au championnat. Et du coup, beaucoup de monde a commencé à chatouiller Pecco Bagnaia. Et même moi, d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote, c'est assez marrant, parce que le dimanche, Pecco Bagnaia, en gagnant la course, on le sait, il gagne, Jorge Martin chute et Pecco Bagnaia va chercher la victoire. Et à la fin, il fait un geste en mettant sa main à côté de son oreille. Et il a expliqué que c'était pour dire, pour montrer à tous ceux qui ont parlé sur lui, qui l'ont un peu attaqué dans les médias, qu'il était là, qu'il fallait compter sur lui et qu'il entendait tout ça. Et j'ai une anecdote à propos de ça, c'est que le samedi, quand Martin gagne la course sprint et qu'il dépasse Pecco Bagnaia au championnat, moi, dans ma story sur Instagram, j'ai mis une petite publication avec écrit « Pecco aurait-il la pression ?» Et à peine 2 minutes après l'avoir mis, qui je vois dans le fil d'actualité qui a vu ma story, Pecco Bagnaia. Et c'est marrant parce qu'avant ça,
il ne s'embarrassait pas d'aller voir à droite à gauche ce qu'on pouvait dire de lui. Ce qui veut dire que quand même, il ressent une certaine forme de pression et de doute, de confiance et de manque de confiance en lui parce que sinon il n'irait pas voir ce que les autres disent de lui comme il le faisait auparavant. Il n'allait pas voir. Là, à peine 2 minutes après que j'ai mis la publication sur lui en demandant s'il avait pas un peu la pression, le pilote italien, eh ben, il regardait ma story et le lendemain, du coup, il a fait ce geste-là. Alors, évidemment, c'est pas uniquement pour moi, mais on voit qu'il est attentif à ce que les gens peuvent dire et il a répondu par ce geste-là qui apparemment a fortement agacé Jorge Lorenzo, qui lui a adressé des véritables tacles. Alors, vous me direz après que je vous ai lu les déclarations si Jorge Lorenzo a raison, si Pecco Bagnaia mérite véritablement ce tacle à la gorge ou s'il a le droit aussi de faire ce genre de geste. Du coup, vous me direz si ça vous a choqué ce geste de Pecco et même son attitude globale. On va revenir de suite sur les déclarations de Jorge Lorenzo. Tout en sachant que Jorge Lorenzo est très ami avec Jorge Martin, donc bon voilà, il faut aussi mettre en perspective le fait qu'il défende son pote Martin à travers ses déclarations. Mais bon, il lui adresse un véritable tacle. Jorge Lorenzo nous dit « Ces gestes ne passent pas bien. Ne mettez pas la bête en colère, ce n'est pas fini. Gardez votre ennemi calme, ne l'énervez pas. Jorge Martin a échoué, mais il aurait gagné. » Bon, apparemment, Pecco Bagnaia, en faisant ce geste-là et en étant content d'avoir gagné, a apparemment manqué de respect à Jorge Martin. Bon, pour moi, qu'on aime Pecco ou pas, je vois pas où il a manqué de respect à Jorge Martin. Encore heureux qu'il ait le droit de fêter sa victoire. J'aimerais rappeler à Jorge Lorenzo que quand il gagnait, il copiait volontairement Valentino Rossi, que ce soit dans les célébrations, etc. Donc, s'il y en a un qui est mal placé pour parler de ça, pour moi, personnellement, c'est bien Jorge Lorenzo. Mais on continue de voir les déclarations de Jorge Lorenzo qui fracassent un peu plus Pecco. Il vaut mieux que Pecco Bagnaia fasse profil bas. Il a eu un peu de chance que Martin ait commis cette erreur. Faites profil bas et ne mettez pas Jorge Martin en colère car il va venir avec plus de force. Bagnaia n'a pas gagné la course. Martin l'a perdu. Bon, je veux bien que Jorge Lorenzo défende son pote Martin. Il est clair que Martin a fait une erreur et qu'il était premier. S'il n'avait pas fait cette erreur, certainement qu'il aurait gagné la course, mais on peut pas enlever aussi le fait que Pecco Bagnaia se soit battu alors qu'il partait 13e. Il est quand même remonté jusqu'à la première position. Dès les premiers virages, il était déjà en 3e place. Donc, Pecco s'est quand même battu pour aller chercher cette première place. Après, oui, évidemment, si Martin aurait été là, il aurait peut-être gagné ou peut-être que non. Peut-être que Pecco l'aurait dépassé. Il avait un sacré rythme, le pilote italien. Donc, dire que c'est pas lui qui a gagné, que en gros il faut pas qu'il fanfaronne, qu'il fasse profil bas. Donc en gros, il voudrait quoi? Que Pecco baisse la tête. C'est pas une victime non plus. Il a pas à baisser la tête. Et qu'on l'apprécie ou pas, Pecco, il est quand même champion du monde. Il est leader du championnat. Alors oui, certes, on trouve qu'il y a un manque d'adversité. Je trouve aussi, j'aimerais bien voir Pecco avec des conditions un peu plus complexes, avec d'autres pilotes qui le taquinent un peu. Mais bon, on peut pas dire à Pecco Bagnaia baisse la tête, baisse les yeux. C'est quoi cette attitude en fait, Jorge Lorenzo? Il s'est cru dans le Bronx. Et j'aimerais bien le voir, lui, Jorge Lorenzo, avec sa petite taille d'arbalète, ce qu'il ferait à côté de mecs qui lui disent baisse les yeux. Parce qu'il est très fort pour les déclarations, très fort en moto, mais il est jamais monté sur un ring de boxe, le Jorge Lorenzo. Donc bon, je trouve un peu quand il dit aussi dans ses déclarations que Pecco a une attitude irrespectueuse. Moi, je trouve que les déclarations de Jorge Lorenzo sont quelque peu aussi irrespectueuses. Et de toute façon, ça m'étonne pas du pilote espagnol parce que lui aussi avait une attitude et même bien plus irrespectueuse que Pecco Bagnaia. Pecco, c'est vrai qu'il n'a pas une personnalité très extravertie, très souriante. Il est un peu neutre et je pense que ça joue contre lui, contre la perception qu'on a de lui. Mais de là à dire qu'il est irrespectueux, là, en l'occurrence, d'avoir fêté sa victoire, je trouve pas ça du tout irrespectueux. Il a gagné, il a le droit de le fêter. En plus, il retrouve sa première place au championnat. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des déclarations de Jorge Lorenzo à propos de Pecco. Mais Martin, certes, a échoué. Après, de toute façon, on va être très vite fixé. On verra si Pecco Bagnaia est si fort que ça, si solide que ça mentalement et résiste à la pression parce qu'il va rester là quelques courses, il y en a plus beaucoup, 5 ou 4. Et ben, on verra si vraiment il a la force mentale pour être champion du monde, Pecco sera champion du monde. Et on verra également
très rapidement si Jorge Martin a les épaules pour être champion du monde. Il reste quelques courses, qu'il en profite, voir si également il tient la pression, parce que vraisemblablement, la semaine dernière, il a subi la pression en passant Pecco Bagnaia au championnat et en étant leader. On sait que le fait d'être chassé, c'est toujours plus de pression que d'être le chasseur. C'est toujours plus simple d'être le chasseur que d'être le chassé. Et Jorge Martin, en devenant leader, a subi cette pression et a fait des erreurs, chose qu'il ne faisait plus depuis quelques mois. Donc on va voir d'ailleurs Pecco Bagnaia, pour la seconde fois consécutive, ne s'est pas qualifié en Q2, va devoir passer par la Q1. Et là aussi, ça démontre quand même une certaine pression. Il est moins à l'aise sur sa moto. Donc on sera vite fixé, mais tout ça, moi j'aime bien. Ça rajoute un peu de peps au championnat, de suspense jusqu'au bout. Et franchement, ça fait du bien. J'ai hâte aussi de la saison prochaine pour voir Marc Marquez taquiner aussi un Pecco qui, à mon avis, sera là aussi aux avant-postes. Mais bon, on va voir. Et il y a aussi des changements à prévoir là. La concurrence sera plus forte avec un Marc Marquez. Et d'ailleurs, on reparlera de Honda qui ne prendra pas Zarco. Zarco a vu que le HRC n'était pas intéressé, donc a décidé de rester chez LCR et il a bien raison selon moi. Mais du coup, Honda ne lâche pas les pilotes à Aprilia. Massimo Rivola est devant comme un Rottweiler à essayer de protéger ses pilotes. Mais il est très agacé par l'attitude de Viñales et de Miguel Oliveira qui laissent la porte ouverte aux échanges, qui se disent flattés. Viñales qui a déclaré qu'il était à 100% avec Aprilia, mais qu'il était ouvert aux discussions avec les autres constructeurs. Donc ça veut rien dire du tout. Et Massimo Rivola lui a rétorqué: Viñales, faut qu'il fasse attention parce qu'en 2024, c'est peut-être nous qui ne reprolongerons pas son contrat. Donc tout ça est très tendu. On verra comment ça évolue sur les prochaines semaines. À mon avis, ça va vite se décanter. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, la course de dimanche ce week-end a été déplacée au samedi parce qu'il prévoit des conditions climatiques très dangereuses le dimanche. Donc du coup, la course de dimanche sera le samedi vers 6 heures du matin. Et si le climat le permet, la course sprint se fera le dimanche ou bien il n'y aura pas de course du tout. Donc n'oubliez pas, course de dimanche, c'est ce samedi, donc dès demain. De toute façon, on se retrouve lundi pour le débrief. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Donnez-moi votre avis sur les déclarations de Jorge Lorenzo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. On se retrouve dès lundi pour le débrief. Ciao.